Marie-Julie Jenny de Pierre Roberdel, édition Réziac. Marie-Julie Jenny, la stigmatisée de Blain, 1850-1941. Chapitre 1er. De Blain au bourg de ma paroisse natale, il n'y a que 9 kilomètres, mais nous y allions peu, et Blain me parut longtemps lointain, inaccessible. Je le connaissais en tant qu'il était notre chef-lieu de canton et le siège de la justice de paix. Mon grand-père y avait gagné plusieurs procès, et sans doute perdu quelques autres dont il ne se vantait pas. J'y allai une fois très jeune avec ma tante. Je fus intéressé par les grandes tours féodales du château de Rohan, près de l'Isaac, canalisé. Par son pont de chemin de fer, par son église neuve, sans façade, sur une petite place devant un vieil hôtel de ville à fronton et colonnes. Mais Blain, c'était surtout le pays d'une mystérieuse sainte. Aussi loin que mes souvenirs remontent au début de ce siècle, vers 1909 ou 1910 toujours, j'ai su qu'il y avait la sainte de Blain. Une personne qui existait quelque part, par là, depuis la nuit des temps. On n'en parlait chez nous qu'au passé, et à mots couverts, comme d'une grande espérance qui avait mal tourné, et dont il était malséant de parler. Et pourtant, on sentait confusément qu'elle avait tenu une grande place dans les cœurs. Les conversations fugitives à son sujet se terminaient invariablement par cette question. « Est-elle morte ?» Les gens informés répondaient « Mais non !» Un jour, j'interrogeai ma mère. « Tu l'as vue, toi, maman, la sainte de Blain ?»« Non, mon gars, ton grand-père devait nous y conduire quand j'étais petite. » Mais il nous fut dit que c'était défendu, et nous sommes restés à la maison. Je vais chercher, parce que j'ai un problème. Je voudrais en savoir plus. Et pourquoi qu'on a défendu d'y aller? Ma mère ne trouvait pas de réponse, mais elle se rappelait avoir vu. Du temps de son catéchisme, les gens passaient en foule devant notre vieille église, en direction de Blain. On défilait un à un devant la sainte étendue sur son lit, les mains et les pieds percés comme morte. Il avait fallu renforcer la gendarmerie pour canaliser les gens qui entraient par une porte et ressortaient par l'autre. Marie Bouvier, la vieille fille, notre voisine, la rentière qui vivait des 300 francs d'affermage de ses terres, en savait davantage. Elle avait voyagé, avait fait pour 30 francs de pèlerinage à Lourdes, était allée à Blain. Elle venait nous aider à arracher les pommes de terre, et je faisais, près d'elle, tant bien que mal, mon sillon. L'idée me vint de l'interroger. « Et la sainte, vous l'avez vue ?»« Bien sûr, et j'aimerais la revoir encore. Vous n'auriez pas peur de lui parler ? Et garne de chien, c'était son juron. Pourquoi que j'aurais peur ? Je lui dirai, comment ça va, Marie-Julie ? Nous ne savions pas que son nom de famille était Jenny. J'appris qu'elle habitait la Fraudée, que nous prononcions la fraudasse, les 2 premières syllabes d'une seule émission de voix. Tout cela me trottait dans la tête et s'y tassait avec le reste. Bon, il y a Marie-Julie, comme il y a le lutin et le prussien. Les interminables histoires de mon grand-père. Cela fait partie du décor de la vie. Une fois, je demandai à Marie Bouvier. « Eh, Marie-Julie, quand est-ce qu'elle mourra ?»« Mon pauvre gars, on le saura bien.
car ce jour-là, les cloches de Blain sonneront toutes seules et l'aubépine fleurira sur le passage de son cercueil. Alors, toute une féerie se déclencha dans mon imagination. J'en rêvais la nuit à ce cortège funèbre, qui n'était point funèbre, puisque les cloches lançaient d'elles-mêmes leur plus joyeux carillon de fête-Dieu, et que le long du convoi triomphal, à mesure que le cercueil avançait, les haies du chemin se couvraient de blancs pétales, comme la neige qui s'accroche aux branches en hiver. Je grandis. J'entrepris mes études de latin. Je revenais en vacances. Je circulais à bicyclette. On ne disait pas encore vélo. Il m'eût été facile, en 2 tours de roue, d'aller à la Fraudet. L'idée ne m'en vint pas, c'était défendu. Et puis, dans ma timidité d'adolescent, comment me présenter? Que dire à cette personne mystérieuse? Au collège, il était parfois question d'elle. Un jour, un gars de Nozay, mon camarade de classe, déclare péremptoirement « La sainte de Blain, quelle blague !» Dernièrement, quelqu'un descendit à la gare et dans la rue demanda à la première personne rencontrée « Où habite la sainte ?» Il tombait juste dessus. Elle a répondu « La sainte, c'est moi !» Une vraie sainte n'aurait pas dit cela. Mais un autre camarade, Ange Rio, de Méan, Dieu a certainement son âme, nous disait « J'y suis allé avec mon vicaire. J'ai vu les stigmates de Marie-Julie. Le sang était près de couler. Elle a toujours les extases. Avant la guerre de 1914, elle a vu la Vierge avec un voile noir sur la tête. C'était l'annonce des événements. Au cours de mes lectures, je sursautais en tombant sur un passage de Huysmans qui vitupérait les incrédules. Mais qu'ils aillent donc à la Fraudet. Ils verront les merveilles que Dieu y opère, je cite de mémoire. Notre professeur interrogé, un prêtre s'exclama. C'est une histoire montée par le vicaire de Blain. L'abbé David, qu'on a fait sauter. Marie-Julie, une hystérique. Dans une série de conférences à ces moines dont j'ai lu une copie manuscrite, donc Guéranger ne semble pas douter de l'authenticité des faits de la Fraudet. Mais il insinue que la stigmatisée serait orgueilleuse. Pourquoi l'avoir condamnée? Le vicaire de ma paroisse m'en donna l'explication. Ce fut à la suite d'une sombre compétition pour la nomination d'un nouvel évêque à Nantes. 2 candidats du diocèse étaient sur les rangs. Monseigneur Fournier, l'élu, fut favorable à Marie-Julie. Ses ennemis ne désarmaient pas, ils dénoncèrent l'évêque à Rome au sujet de la stigmatisée. Il y fut appelé, fut blâmé et y mourut de chagrin. Plus tard, un autre vicaire de ma paroisse, qui fit ses études au séminaire français de Rome, me contacte, qu'il avait servi de la messe à un jeune prélate qui est devenu le cardinal Pizardo. Celui-ci dit « Vous êtes de Nantes ? Oh, Nantes ! Connaissez-vous Marie-Julie, Jenny ?» Et sûr, réponse négative. Comment vous ne connaissez pas la plus grande des stigmatisées du XIXe siècle? Que croire? Une telle contradiction nous étonne. Sommes-nous devant une prodigieuse imposture ou devant une sublime
intervention divine. Le fait vaut d'être élucidé. Il faut rendre justice à Marie-Julie, ou démonter le mécanisme de son imposture. Rester indifférent serait une insulte à Dieu, dont on a abusé de la puissance ou dont on a méconnu l'intervention. Dans ces dernières années, j'ai rencontré une douzaine de fois la stigmatisée de Blain. Mon humble témoignage viendra à son heure. Le bon peuple de la région a droit d'être informé. Il est vrai que 30 ans après sa mort, certains ne savent même plus qu'il y eut Marie-Julie. Beaucoup de ceux qui savent et ne l'ont jamais vue continuent de hausser les épaules à la seule évocation de son nom. Ceux qui ont pris la peine de la visiter déclarent, pour le moins, c'était une petite bonne femme. Les proches voisins, encore de ce monde, se contentent de garder l'opinion qu'on leur a mis dans la tête, telle Jeanne Duguay de l'Étriché, qui n'y croit pas. Et pourquoi n'y croyez-vous pas? Oh, quand j'étais petite, des prêtres venaient chez nous. Ils disaient ceci, ils disaient cela. Alors, il ne s'est rien passé à la frauder. Oh, que si, et des choses extraordinaires. Mais d'où ça vient? Quelle chose extraordinaire? Donnez des exemples. Eh bien, l'hostie rayonnante qu'on a vue tout à coup sur sa langue, ou cette patte griffue qui lui tendait une hostie grise. Vous êtes certain? Absolument sûr. Je donnerai ma tête à couper. Mais d'où ça vient? Finalement, ce témoin qui n'y croit pas est l'un des plus précieux témoins encore vivants. Nous entreprenons une étude délicate, autant que possible, sans idées préconçues. Il pourra se trouver des contradicteurs qui auront en main d'autres éléments d'information. De toute façon, nous aurons contribué à établir la vérité sur Marie-Julie. Il semble que 30 ans après sa mort, on puisse en discuter la tête froide.